Les Russes ont commencé leur contre-offensive foudroyante et totale sur Koursk, les amis. J'espère que ça va, ça dure avec beaucoup de plaisir. Votre première fois, cliquez sur le bouton s'abonner. YouTube vient de nous informer que la grande majorité d'entre vous suivez les vidéos gracieusement, mais malheureusement n'êtes pas abonnés. Donc cliquez sur le bouton très rapidement, ça fera beaucoup plaisir. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Les forces russes ont lancé une contre-offensive significative contre les troupes ukrainiennes dans la région de Koursk. C'est évident, vous avez tous vu ce qui s'est passé récemment avec les Ukrainiens qui sont entrés dans Koursk. Les médias occidentaux disaient que les Ukrainiens ont détruit les forces russes en leur passage sur Koursk. La réalité apparemment est tout le contraire. En effet, il paraît que les forces russes étaient concentrées ailleurs pendant qu'ils combattaient à l'intérieur de l'Ukraine, dans les fronts les plus ardus. Malheureusement, cette partie de Koursk avait déjà été identifiée comme inhabitée, ou presque, surtout pas avec les militaires. Voilà pourquoi ça a été facile pour eux de rentrer dans Koursk. Ils avaient évidemment, à travers des satellites occidentaux, vous savez comment ça se fait, on peut voir, on peut carrément voir ce qui se passe sur le terrain, on peut identifier où sont les forces. Ils ont vu qu'il n'y avait pas de forces situées sur Koursk, et c'est à partir de là qu'ils ont eu cette facilité de traverser. Ce n'était en tout cas pas à cause d'un combat ou d'une victoire quelconque. Ils viennent de révéler des observateurs neutres. Eux-mêmes, donc les observateurs pro-ukrainiens, ont également signalé des violents combats dans les parties de la zone occupée et une éventuelle reconquête des villages par les Russes. Ça, ce sont les Ukrainiens qui reconnaissent. Les Russes sont en train de reconquérir leur village qui était pris de force à travers Koursk. Les forces russes auraient pris plusieurs villages à l'ouest de la partie de la Russie découpée par l'Ukraine, poussant les forces ukrainiennes à l'est de la rivière de Lonkia, au sud de Slankost. Vous savez, généralement quand quelqu'un est reconnu comme une personne forte, son ego est grand, et surtout quand une personne bafoue son autorité en touchant une partie de sa famille ou quelque chose qui lui est précieux, il est généralement très important pour lui de réagir de manière brutale, pas seulement pour cette personne attaquante, mais aussi pour passer un message. Et c'est apparemment exactement ce qui se passe avec les Russes pendant cette forte contre-offensive brutale. Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir vaincu des unités ukrainiennes dans un certain nombre de villages. Beaucoup de villages étaient, comme on l'a dit précédemment, occupés par les Ukrainiens. À peu près 88 villages étaient sous le contrôle ukrainien. Donc une grande partie. C'est vrai que Koursk ne représente pas grand-chose. Parlons de la totalité de la Russie, en termes de terrain, de surface. Koursk c'est un petit coin là. Mais le simple fait psychologique d'avoir conquis et pris en possession plusieurs villages était une grande victoire mentale et psychologique pour les militaires ukrainiens. Les Ukrainiens demandent de l'aide auprès des pays qui sont associés à l'OTAN, c'est-à-dire, puisque les attaques aériennes deviennent de plus en plus communes, ils veulent donc, dans ce cas, pouvoir avoir un soutien des pays voisins. Dans ce cas, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiga, a exhorté mercredi les alliés de Kiev à ses frontières occidentales d'abattre les drones et les missiles russes survolant ces régions occidentales. Потрібна рішучість і щодо збиття російських ракет і дронів у небі над Україною. Чим далі зможе бити Україна, тим ближче буде справедливий. C'est-à-dire, s'il y a des missiles russes qui quittent la Russie en destination de Kiev ou ses proximités, que ceux de la Roumanie ou de la Pologne ne manquent pas l'opportunité d'abattre ces missiles. Parce que bon, il y en a de trop. Sinon, si on était en capacité d'abattre ces missiles soi-même, est-ce qu'on demanderait de l'aide? On ne demande manifestement pas d'aide quand on n'en a pas besoin. On le fait très rarement, à moins qu'on le fasse pour des raisons manipulatrices. Mais dans ce cas, je ne pense pas que l'Ukraine soit en position de vouloir manipuler qui que ce soit à la défense d'une bombe qui va inévitablement éclater dans les secondes qui suivent. Et les Ukrainiens disent: les alliés devraient explorer la possibilité d'abattre les missiles au-dessus du territoire ukrainien. Au début, c'était si on vous tire dessus, il faut vous défendre. Maintenant, on vous demande ouvertement, si les missiles de la Russie arrivent vers notre pays, s'il vous plaît, il faut les abattre. Il faut faire tomber ça. Parce que nous, tout seuls, on ne sera pas à mesure de le faire. Malgré les armes que nous recevons, évidemment, les anti-aériens venant des États-Unis, de l'Europe, de l'Angleterre, de la France, de l'Allemagne, c'est très compliqué. Donc, s'il vous plaît, la Pologne et les autres pays, si vous voyez les missiles passer, abattez-les pour nous. Parce que tout seul, c'est manifestement pas facile, même si on a pris Koursk. Alors, les Américains, nous savons depuis le début de la guerre, ont été très froids en ce qui concerne la livraison des armes ou les autorisations qu'il fallait donner, qui viennent avec la livraison des armes, c'est-à-dire l'autorisation de bombarder à l'intérieur de la Russie, de toucher Moscou, Saint-Pétersbourg et tout le bazar. Chose qui, évidemment, noterait d'un fait dévastateur, parce que en réalité, M. Poutine disait que c'était sa ligne rouge.
À partir du moment où vous commencez à bombarder dans la Russie risque de réagir de manière très brutale, et nous le savons. Mais là, avec le temps, comme on le disait précédemment, quand vous mettez une ligne rouge, il est impératif qu'à chaque fois qu'une personne ose traverser la ligne, il faut réagir de manière brutale. Mais malheureusement, jusque-là, ou heureusement peut-être pour les civils ukrainiens qui n'en ont pas besoin, les Russes n'ont pas encore bombardé de manière tragique et dévastatrice comme promis. Maintenant là, les Américains, qui étaient douteux de donner cette autorisation de pouvoir bombarder à l'intérieur de la Russie, on vous donne des armes, bombardez les Russes en Ukraine, pas en Russie. Mais maintenant là, apparemment ça a changé. On va officiellement donner l'autorisation. Ils disent que ça s'est produit après que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken ait laissé entendre que la Maison-Blanche était sur le point de lever les restrictions sur l'Ukraine concernant les utilisations des armes à longue portée fournies par l'Occident sur des cibles militaires clés en Russie. C'est-à-dire, on va vous autoriser de frapper dans le territoire russe, mais seulement des cibles militaires. Maintenant, si vous ciblez mes militaires, n'êtes-vous pas là en train de me dépouiller de tout ce que j'ai comme défense? Vous pensez que les Russes vont accepter ça? The bottom line is this. We want Ukraine to win. We're going to take what we learned back to President Biden in my case and the Prime Minister in David's case. The two of them will meet in just a few days' time in Washington to discuss how our countries will continue to support Ukraine. Bon, si les Américains et l'OTAN vont autoriser aux Ukrainiens de tirer les cibles militaires, c'est-à-dire les dépôts d'armes, les radars, les systèmes de défense, si on peut frapper ça, pourquoi les Russes ne frapperaient pas dans la Pologne où se trouvent les dépôts d'armes de l'OTAN, ou en Allemagne où se trouvent des appareils à capacité nucléaire appartenant à l'OTAN? Je répète, si vous, l'OTAN et les Américains pouvaient autoriser à l'Ukraine de frapper nos dépôts d'armes en Russie, pourquoi nous on ne frapperait pas directement dans la Pologne ou dans l'Allemagne? C'est là que les Romains s'empoignèrent, les amis. Donc, une décision aurait déjà été prise en privé. Blinken et le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, ont rencontré mercredi Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine. Évidemment, c'est là qu'ils sont partis discuter. Nous savons tous que dernièrement, que ce que Zelensky réclamait, c'est l'autorisation de frapper dans la Russie. Donc, leur donner des armes de l'emporter et l'autorisation de les utiliser vers Moscou. Il y a quelques jours, l'Ukraine a traqué Moscou avec des drones. Pour la première fois, on a touché un immeuble de plusieurs étages. C'était dans Moscou. Auront-ils peur d'utiliser des missiles sur Moscou si on leur autorisait de le faire? Point d'interrogation. Le feu vert de l'Occident en matière de missiles en Ukraine ne manquerait pas de risques. En savoir plus, des sources gouvernementales britanniques ont indiqué qu'une décision avait déjà été prise. Donc les Britanniques ont aussi pris la décision. Les Américains l'ont prise, l'a indiqué Blinken. Les Britanniques aussi apparemment ont pris la décision d'autoriser les frappes à l'emporter partant de l'Ukraine. Ils ont offert leurs missiles de croisière Storm Shadow pour des cibles russes, même si elles ne devraient pas être annoncées publiquement vendredi lorsque Keir Starmer, le premier ministre britannique, rencontrera Joe Biden à Washington. Les amis, préparez-vous pour la Troisième Guerre mondiale. Je pense que le meilleur endroit pour survivre, certainement aussi en Afrique. Je sais que la vie est belle ailleurs, et tout le bazar, mais voilà. Je ne pense pas qu'à partir du moment où le dépôt russe nucléaire sera touché, Monsieur Poutine réfléchira disant non, à Paris il y a des Sénégalais et des Béninois et des Togolais, il faut les épargner. Ah non, il faut rentrer. God bless.